Quel est l'état réel de la délinquance en France? Les chiffres les plus fiables, les plus complets ont été publiés par le ministère de l'Intérieur. Nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, nous nous sommes intéressés à un chiffre en particulier. Alors qu'un cambriolage est commis toutes les 3 minutes en France, seuls 7% sont élucidés. Sophie Chevalreau, Pierre Dehorne et Lucas Barbier ont rencontré plusieurs victimes qui attendent en vain que l'enquête qui les concerne progresse. C'était il y a 1 an et demi. Ils ont pris tous les bijoux, ils ont pris l'or blanc et apparemment ils ont pris aussi un flacon de parfum. Ce jour-là, la police scientifique intervient juste après un cambriolage chez Dimitri. Les lieux sont photographiés, les empreintes du ou des cambrioleurs prélevées, mais aucune garantie de résultat. Si l'individu n'est pas fiché, malheureusement, on n'a pas de nom qui ressortira de la base de données. Néanmoins, la trace sera conservée dans une base de données qui s'appelle la base de données TNR, trace non résolue. La victime qui a déposé plainte espère quand même obtenir gain de cause. On garde toujours l'espoir de retrouver le coupable, peut-être même de retrouver les objets volés. 1 an et demi plus tard, nous retrouvons Dimitri. L'affaire n'a pas été élucidée, aucune nouvelle. Et le traumatisme du cambriolage l'a poussé à déménager. On n'a eu aucun retour sur l'enquête. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé depuis sur cette enquête, les avancées qu'il y a eu ou non d'ailleurs. Il espérait que les empreintes prélevées correspondent à une identité. Très vite, l'espoir disparaît. S'ils les avaient eus, j'imagine qu'ils nous auraient contactés directement. Donc forcément, au bout d'une semaine ou deux, on comprend que ça correspond à aucune autre empreinte de leur dossier. Déçu mais pas surpris. Son cas fait partie des 93% de cambriolages non élucidés en France. On sait qu'il y a beaucoup de dossiers, on sait qu'il y a beaucoup de cambriolages. On savait que beaucoup n'étaient pas résolus et que si on n'a pas de nouvelles rapidement, en fait, c'est qu'il n'y en aura certainement jamais. Stéphane n'a pas eu plus de chance. Il était garé ici, devant chez nous. Voilà, là, c'était l'emplacement habituel du camping-car. Il y a 2 mois et demi, au réveil, il découvre que son camping-car a été volé. Il ne reste que le pare-choc. Il dépose plainte et espère alors lui aussi une fin heureuse, car les gendarmes se mobilisent. Ils sont venus très vite d'ailleurs, ils sont venus à 2 voitures. Ils ont fait une enquête de voisinage, donc oui, je pense qu'ils ont fait leur travail. Je sais qu'ils sont allés au garage qui est un peu plus loin pour visionner les vidéos, savoir dans quelle direction ils étaient partis. Mais cela ne donne rien. Son assurance, en revanche, le rembourse très vite, plus de 9 600 €, valeur estimée du véhicule. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'on trouve, parce que ça faisait que 2 ans qu'on l'avait, quoi. Donc, Il a depuis acheté un nouveau camping-car et installé des caméras de vidéosurveillance.